Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver encore sur la plateforme à la montagne de feu. Cette plateforme où nous voyons la présence de Dieu. Nous considérons la présence de Dieu comme dans les paroles, comme dans nos adorations et dans nos prières, la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu, faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire ceci: quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Parce qu'il a compris que être dans la présence de Dieu fait beaucoup de bien. Et ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu. Notre roi, notre Dieu glorieux, notre Dieu merveilleux. Celui qui nous donne la vie. Oui, il t'a donné la vie, il m'a donné la vie. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et sans plus tarder, je veux t'encourager à ouvrir ta bouche et à commencer à bénir ton Dieu. À dire merci à ton papa, à dire merci à ton Dieu, celui-là même qui te donne la vie, qui te donne cette grâce d'être présent, cette grâce d'être avec tes deux pieds, avec tes deux yeux, avec tes deux oreilles. Il te donne la possibilité d'avoir les mains, il te donne la possibilité d'avoir la bouche pour parler, la respiration. Tu vas ce matin bénir Dieu, célébrer le Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer, je tiens à t'exalter, je tiens à te glorifier, car tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, Dieu, merveilleux que tu es, excellent que tu es. Merci encore ce matin. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci encore. Merci, ô roi des rois. Je te loue ce matin. Mon âme ne cessera de te bénir. Mon âme ne cessera de te glorifier. Mon âme ne cessera de t'exalter. Comment ne pas te louer, Jésus de Nazareth? Oh, tu es si merveilleux, tu es si excellent, tu es si grand, tu es si puissant, oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon âme te loue et mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, ô Seigneur des Seigneurs. Jésus, tu vis éternellement. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es excellent. Oui, Yahweh, me voici encore devant toi. Oh, me voici devant toi ce matin pour t'exalter, pour te dire merveilleux, merveilleux est ton nom. Oui, oui, Seigneur. Oh, mon roi. Oh, mon Seigneur. Oh, mon roi, mon Dieu tout-puissant. Je veux t'exalter, je veux t'élever. Alléluia. Oh Seigneur, sois glorifié. Papa, sois glorifié. Ouvre la bouche et bénis Dieu, bénis le Seigneur des Seigneurs. Bénis-le, bénis-le. Bénis ton Père, bénis-le ce matin. Oh mon roi, je te loue. Oh Jésus, je t'exalte. Oh Père, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte, je t'exalte. Oui, mon roi, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Oh, comment ne pas te louer, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous sommes à la présence de Dieu. Oui, je dis bien, tu es là dans la présence de Dieu. Dis merci au Seigneur, bénis Dieu pour toutes ces nouvelles que tu as pu entendre, que ce soit selon toi de bonnes ou de mauvaises. Dis Seigneur, merci pour toutes les nouvelles que j'ai reçues. Merci pour toutes les nouvelles que j'ai reçues.
selon moi, que cela soit bon, que cela soit mauvais, bon, je crois que c'est une nouvelle, Jésus-Christ. Et chaque nouvelle a une portée spirituelle. Et ce matin, je veux te dire merci. Ce matin, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Merci pour les nouvelles de mon pays. Merci pour les nouvelles du pays dans lequel je me trouve. Merci pour toutes ces nouvelles autour de moi, dans la société dans laquelle je suis. Je veux te bénir, Seigneur, ce matin. Je veux t'élever, je veux te célébrer, je veux t'exalter, roi des rois. Oh Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci Roi des rois. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, mon Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, mon Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, mon Jésus, comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, mon Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, mon Jésus. Oui, comment ne pas te louer, mon Dieu? Comment ne pas te louer, mon Jésus? Car tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus, mon Sauveur, mon Père, mon Roi, la majesté de ma vie, c'est toi, mon Jésus. Et ce matin, je tiens à te dire merci. Ce matin, je tiens à te bénir. Ce matin, je tiens à te célébrer, car tu es merveilleux, car tu es excellent, car tu es excellent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes projets, qu'il bénisse ta matinée, ta journée, tout entière. Sois béni, toi qui fais l'effort de pouvoir nous joindre. Sois béni, toi qui feras l'effort. Sois béni, toi qui nous verras, tu nous rencontreras plus tard, ou tu regarderas plus tard. Ce programme encore soit béni, que des années passent, que tu vois ce programme, que ta vie soit bénie. Et ce matin, je veux te dire merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple, tu bénis tes enfants,
tu bénis tes frères, tu bénis tes sœurs ce matin par ma voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous sommes à la montagne de feu. Oui, soyez les bienvenus. Bien et bonne arrivée à la montagne de feu. Ce matin, je vais rappeler quelque chose de la montagne. Ce qui nous inspire ici à la montagne, la Bible dit que quand Moïse rencontrait Dieu, il partait sur une montagne. Il a rencontré Dieu sur la montagne de Sinaï où Dieu lui a donné la parole, il lui a donné les commandements et il est descendu avec ses commandements. Donc quand tu viens à la montagne de Dieu, tu reçois Dieu. Tu communiques avec Dieu, tu parles avec Dieu et tu reçois de Dieu quelque chose pour ta marche sur la terre. Et donc, cette activité que nous avons installée, nous avons dit la montagne de feu parce que Dieu est une personne, est un homme, est une divinité qui est du feu. C'est pourquoi quand nous prenons la parole dans Jérémie chapitre 28, Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, le verset 29 dit, le prophète Jérémie dit par la voix de l'Éternel, au travers le prophète Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu lui-même dit sa parole. Or la Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand Dieu parle de sa parole, il parle de sa personnalité qui est un feu. Donc quand on parle de la montagne de feu, quand tu vas à la rencontre de Dieu, tu te trouves dans sa présence qui est le feu. Alléluia. Imaginez-vous un instant, quelqu'un qui se trouve dans le feu. Qu'est-ce qu'il se passe? La Bible déclare, quand tu veux faire passer l'or, tu veux permettre à ce que on retrouve l'or, la qualité de l'or, quand après avoir pris l'or dans la terre, il faut épurer l'or. Il faut épurer l'or, c'est-à-dire qu'il faut fondre l'or pour que le sable soit séparé du matériel l'or et qu'il soit seulement que de l'or. Alors on fait passer l'or dans le haut fourneau, on le fond et quand on le fond, le sable quitte, le sable est détruit et l'or vient en tant que liquide. Or, dans la présence de Dieu, tout ce qui est le sable, c'est tout ce qui est péché, tout ce qui est négatif à la croissance d'une personne, tout ce qui ne doit pas se joindre à toi, tout ce que Dieu n'a pas mis dans ta vie, quand il vient à la montagne de feu, Dieu t'ouvre les yeux par sa parole et il te révèle cela. Et c'est son feu qui sépare ce qui est pur de ce qui est impur. Donc quand il vient à la montagne de Dieu, ne t'attends pas à une autre chose que d'être séparé de l'impureté et de vivre dans la pureté. Amen. 2. Quand il vient à la montagne de feu, et comme un marteau qui brise le roc. Donc quand il vient aussi à la montagne de feu, tu vas rencontrer Dieu qui va te briser. Amen. Qui va te briser. Il faut un brisement. Il faut que tu sois brisé. Le brisement, c'est quoi? C'est-à-dire ton identité que tu avais sera travaillée, sera soumise à une autre identité que toi-même tu ne veux pas. Donc là, moi, parler de brisement. Donc quand il dit qu'il brise le roc, quand il y a une personne qui est dure, une personne qui est endurcie, Dieu va t'envoyer à comprendre que ta vie t'amène à l'enfer et lui te donne une autre vie qui t'enverra plutôt au paradis, qui t'enverra de la liberté, dans la tranquillité. Et là, la présence de Dieu te révèle par sa parole cela. Ici, tu ne reçois que des paroles de Dieu, tu ne reçois que des commandements de Dieu. Alléluia, que le Seigneur te bénisse ce matin. Encore, je pousse loin, la Bible déclare que la parole de l'Éternel, en Hébreux chapitre 4, au verset 12, est plus qu'une épée à 2 tranchants. Alléluia. Donc la parole de l'Éternel même est une épée
qui est capable de séparer ce qu'on ne pense pas être séparé. Comme on considère la moelle et l'épinière sont deux choses qui sont tellement rapprochées que pour les séparer, quand tu veux les séparer, tu peux tailler. Tu peux tailler l'un ou l'autre. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu est capable, comme une épée, de séparer. C'est-à-dire c'est un couteau. Donc c'est capable de te séparer de quelque chose que tu as lié des années, quelque chose que tu es lié, qui te condamne, qui te poursuit, qui ne veut même pas te laisser. Toi-même, tu veux laisser la chose, mais la chose ne veut pas te laisser. Quand il vient aussi à la montagne, parce que tu entends et parce que tu reçois, tu es séparé parce que Dieu dit, c'est pas possible que quelqu'un peut entrer dans ma présence et sortir tel que cette personne est. Dis Amen fort. Je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer la montagne de feu. Amen. Je suis en train de t'expliquer la montagne de feu. La montagne de feu. Oui, encore à la montagne de feu, il y a quelque chose qui m'inspire. Parce que tout ce qui est fait ici à la montagne de feu est pour toi ou pour moi une parole de connaissance. C'est-à-dire que à la montagne de feu, on ne s'attend pas à dire, oh, on ne lève pas la main pour dire, et ma situation. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Non, Dieu parle en même temps. Quand tu es à la montagne de feu, tu entends la voix de Dieu qui te donne une parole de connaissance, qui te révèle quelque chose qui est la connaissance de ta vie. 2. C'est une prophétie pour toi. Il te donne une prophétie qui va s'accomplir et certainement. 3. Il te fait quoi? Il te révèle. Alléluia. Il te révèle. C'est une révélation. Quelque chose que tu ne savais pas. Que Dieu t'ouvre les yeux là-dessus. Alléluia. Et ce matin, je suis en train de t'expliquer. Parce que c'est important. Alléluia. Et donc, dis-toi que tu es dans la présence de Dieu. Et que tu auras une prophétie. Tu auras une révélation. Parole de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Tu auras une parole de connaissance. Et Dieu va se lever par son feu. Dieu va se lever par son marteau. Qui brise. Qui fabrique. Qui détruit. Alléluia. Dieu va se lever par son épée. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Mais ce matin, il faut savoir que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc nous allons chanter ensemble ce cantique. Aujourd'hui, je vais chanter à voix vive. Car la Bible dit que le fruit de tes lèvres, c'est ce dont, c'est une louange que j'attends de toi. Alléluia. Je vais chanter à voix vive pour dire que Dieu m'a donné une voix. Imaginez-vous un instant que Dieu qui parle, il chante. Dieu chante par la voix. Nous avons des instruments pour nous accompagner, mais particulièrement nous avons la voix qui est un instrument puissant pour chanter à la gloire de Dieu. Et avec moi, tu vas chanter le chant qui dit, je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Chante avec moi, El Shaddai. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme
bénis, car moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Rapha. Et Rapha, oh, oh, je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, El Gibor, El Gibor. Je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car moi je sais que tu es là. Oui, je sais qu'il est là. Alléluia. Je sais qu'il est présent. Je sais que mon Père est avec moi. La Bible dit, Dieu avec nous. Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la Bible révèle qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Parce que quand l'heure est arrivée, Seigneur, tu t'es mis et tu étais là. Et tu es venu te croiser. Et ce matin, nous serons encore bénis ce matin. Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse mon frère, que le Seigneur Jésus te bénisse ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Dieu a réservé de te bénir d'un message, d'une parole, d'une prophétie, d'une révélation. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, il ne faut plus chercher ailleurs. Il ne faut plus chercher un homme. Il ne faut plus chercher des hommes. Ou il ne faut plus chercher une religion. Mais je veux te parler d'une personne qui est au-delà d'une religion. Je suis venu te parler ce matin d'un être exceptionnel, un être glorieux. Si tu n'as pas conscience de cet être, ta vie sur terre est nulle et non avenue. Quelles que soient les gloires que tu auras, quelles que soient les gloires, les richesses que tu auras, quelle que soit l'intelligence que tu vas manifester, tu seras nul et non avenu. C'est comme si tu n'as pas existé et ton histoire ne sera pas écrite. J'aime un homme qui me plaît bien, qui s'appelle Moïse. Moïse dit à Dieu un jour, il dit, mon Dieu, tu m'as appelé pour sauver ce peuple et non pour les tuer. Donc si tu les tues eux tous, il est préférable que tu effaces mon nom dans ton livre de vie. Alléluia. Il dit, efface mon nom dans ton livre de vie. Ce qui veut dire que le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu aies des gloires seulement, mais c'est pour que
tu vives ton nom écrit dans son livre de vie. Or, si tu as ton nom écrit dans son livre de vie, c'est que tu vis éternellement. C'est-à-dire qu'après même la terre, s'il arrivait que tu meurs, tu passes de ce monde, si tu quittes ce monde, tu vas avoir une vie éternelle. Et donc, nous sommes des hommes qui préférons vivre notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, profitons de la vie. Oui, mais demain, il ne cherche pas ce qui est l'éternité. Je suis venu te présenter un homme qui est l'éternité. Et l'éternité, tu dois connaître la personne qu'il est. Alléluia. Ce matin, je suis heureux et fort heureux de t'entendre, de te voir et de te sentir. Alléluia. Oui, comme je l'ai si bien dit, le dimanche passé, plutôt le dimanche, je dis le dimanche, excusez, le vendredi passé, nous avons parlé d'un thème, le péché rend impuissant. J'ai parlé du péché qui rend impuissant. Alléluia. Le péché rend impuissant. Et c'est pourquoi ce vendredi qui est le dernier vendredi du mois de novembre, je veux te dire, pour entrer dans un nouveau mois, il faut connaître quelque chose. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et le verset 36 me dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Donc, les deux versets que je viens de lire se trouvent dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 32 et le verset 36. Nous allons partager quelque chose de très important. Comme je l'ai dit le vendredi passé, j'ai parlé du péché qui rend impuissant. Maintenant, je vais parler de la vérité qui rend libre et puissant. Alléluia. La vérité rend libre et te rend puissant. Si le péché t'a rendu impuissant et que tu as découvert que le péché te rend puissant, maintenant je vais te présenter la vérité qui va te rendre libre et qui va te rendre puissant. Alléluia. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Lorsque tu vas dans l'histoire des Hébreux, la vérité c'est ce qui est sûr. C'est ce qui est certain. C'est ce qui est vrai. Quand tu vas dans l'histoire du peuple qui a dominé, qu'on appelle les Grecs aussi, quand tu entres, on dit la vérité, c'est ce qui est vrai, quelle que soit la condition dans laquelle elle se trouve. Ça me fait rire. On dit c'est ce qui est vrai, quelle que soit la condition dans laquelle elle se trouve. Donc c'est ce qui est certain, quelle que soit la condition dans laquelle elle se trouve. Et là, le Seigneur m'ouvre mon esprit pour dire que quand Jésus était sur la croix, et quand il devait mourir, quand le temps a commencé à s'obscurcir, il y a une parole qui est sortie. Assurément, cet homme est fils de Dieu. Oh, ils ont dit assurément. Donc ils sont en train de confirmer que Jésus était le fils de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Oh mon Dieu, tu es béni. Tu es béni. Et je suis béni. Et donc, je suis venu te présenter une personne, la vérité. La vérité, c'est ce qui est vrai. Savez-vous, j'étais en train de faire quelques recherches là pour comprendre un peu sur une religion. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai découvert chez nos frères, dans une religion là, que, au fait, dans leur livre qu'ils considèrent comme le Coran, dans ce livre-là, il y a un verset, au fait, qui bouleverse totalement le Coran et qu'ils n'ont pas compris. Et donc, quand j'ai découvert ce verset, je me suis mis à me poser des questions et j'ai compris que quiconque, c'est-à-dire qui s'affectionne au Coran, doit s'affectionner à la Bible pour avoir une éternité. Mais si la personne s'affectionne au Coran,
et qui ne s'affectionne pas à la Bible, il n'a pas la capacité d'entrer dans l'éternité. Pourquoi? Parce que dans le livre, il est mentionné dans la table des services, je sais, c'est le 5e livre, il est mentionné dans un verset que le guide et lumière a été donné au fils de Marie qui s'appelle Jésus, et qu'on appelle en arabe Issa. C'est-à-dire guide et lumière pour tous ceux qui sont des pieux. Et quand je lis, je cherche le mot pieux. Le mot pieux révèle ceci. Le mot pieux révèle ceci. Un homme pieux, c'est une personne respectueuse et fidèle. Donc quelqu'un qui veut être un homme respectueux et fidèle, c'est une personne qui cherche, qui marche selon le guide, qui est la lumière. Et j'ai compris que nous sommes dans le véritable, comme Jean le dit, tu es dans le véritable. Le fait que tu as choisi la religion chrétienne et que dans la religion chrétienne, il y a un homme qui l'a institué qu'on appelle le Christ et que tu t'affectionnes au Christ, tu es dans le véritable. Que quelqu'un dise Amen. Tu es dans le véritable. Et ce matin, aujourd'hui, je veux te présenter la vérité. Ici, dans Jean le chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je t'ai donné la définition de la vérité, mais ce matin, c'est juste pour que tu découvres ce que c'est la vérité. La vérité, c'est qui? C'est un personnage. C'est un homme, comme toi et moi. Savez-vous, la Bible dit dans Jean chapitre 14, on va lire un peu, le verset 6. Jésus parle, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Donc je dis, je suis la vérité et nul ne vient au Père que par moi. Ha! Donc ici, la Bible te révèle, dans Jean le chapitre 14, au verset 6, te répond. Quand Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, vous connaîtrez la vérité, il est en train de parler de lui-même, il est en train de révéler son identité personnelle. Et plus tard, Jésus va dire à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est en train d'identifier en la vérité. Donc ici ce matin, la vérité ce n'est pas des paroles qu'on fait sortir de notre bouche et qu'on dit c'est la vérité. La vérité c'est Jésus. Donc quiconque veut dire qu'il est dans la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il a celui qu'on appelle la vérité qui est Jésus. Si tu n'es pas dans la vérité, c'est que tu n'as pas Jésus. Parce que qui est dans la vérité a Jésus. Et si tu as Jésus, tu marches et fonctionnes comme Jésus. Tu marches et fonctionnes comme les pensées de Christ. Tu marches et fonctionnes comme Dieu. Tu marches et fonctionnes comme celui en qui tu es. Alléluia. Je vous donne un exemple. Lorsque un enfant est dans le ventre de sa mère, c'est là où sa mère se déplace pour aller, l'enfant aussi s'y trouve. Là où sa mère se couche, l'enfant aussi se couche. Là où sa mère s'assoit, l'enfant s'assoit. Là où sa mère s'en va, l'enfant s'en va. Si sa mère voyage, l'enfant voyage. Donc quand tu es dans la vérité, c'est-à-dire tu te trouves au sein de la vérité, tu fonctionnes comme la vérité fonctionne. Donc, qui dit que je suis dans la vérité, c'est-à-dire révèle le caractère de Jésus, révèle les pensées de Jésus, révèle le comportement de Jésus, révèle l'attitude de Jésus, révèle la croyance de Jésus. C'est cet homme qui est dans la vérité. Alléluia. Parce que beaucoup d'hommes pensent que être avec la vérité, c'est être dans la vérité. Non.
La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, alléluia, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, tu peux être à côté de la vérité et sans être dans la vérité. Et être dans la vérité, c'est fonctionner comme la vérité fonctionne. Or, je t'ai dit que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis ce matin que la vérité, moi j'ai dit la vérité. Toutefois, on ouvre la bouche, je lui ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, mais tu ne sais pas ce que c'est la vérité. On ne prononce pas des paroles parce qu'il faut les prononcer. On ne dit pas des paroles parce qu'il faut les dire. Je suis en train de te dire, quand on dit la vérité, c'est un personnage, c'est un être divin, un homme puissant qu'on appelle Jésus de Nazareth. Donc je t'ai démontré par un verset, dans Jean le chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça un encore, au chapitre 14 du verset 6. Mais il dit ceci encore. Il dit ceci quand il devait ressusciter Lazare. Alléluia. Amen, 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 amen. Il dit cette parole dans Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc au fait, Jésus est en train de dire que quoi? Il est la vie. Or, qui vit dans la vérité a la vie éternelle. C'est-à-dire vit l'éternité. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le péché t'a rendu impuissant. Mais je suis venu te présenter un homme qui va te rendre libre, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu es parti à l'église, tu es parti au temple, tu es parti dans des communautés, dans des ministères. On ne t'a pas présenté Jésus comme il se fallait. Ce matin, je suis l'envoyé de Dieu pour te présenter Jésus. D'après quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Mon frère, tu n'as pas encore connu Jésus. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, si tu connais Jésus, Jésus doit t'affranchir. Et si Jésus t'a affranchi, tu seras quoi? Libre. Si tu n'es pas encore libre de tes faire gestes, de tes mouvements, de pouvoir parler, de pouvoir t'exprimer, alors tu n'es pas encore dans la vérité. Oh, oui, la Bible déclare qu'il y avait des Juifs qui avaient cru. Mais pour ne pas être bannis parmi le peuple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient, ils ne se dévoilaient pas. Mon ami, quand quelqu'un vit dans la vérité, il est un homme qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien. Une femme qui n'a peur de rien. Toi, tu dis, tu as la vérité. Tu vis dans la vérité. Mais tu as peur d'un petit cafard. Tu as peur d'une petite moustique. Tu as peur d'une petite mouche. Tu as peur des toiles d'araignée. Tu as peur de l'araignée qui se trouve dans ta maison. Tu as peur de la souris qui te trouve dans... Mon ami, où tu veux partir? La Bible déclare que quand tu vis dans la vérité, il n'y a pas de peur. Jésus est la vérité. Je suis venu te dire, Jésus est la vérité. Et si tu reçois Jésus, et si tu acceptes Jésus, si tu le reçois pour que lui, il soit celui qui représente ta mère, et que tu veux te trouver en lui, tu dois fonctionner comme lui. Alléluia. Tu dois fonctionner comme lui. La vérité rend libre. Jésus rend libre. Jésus disait une fois aux disciples, plutôt aux pharisiens qui étaient en train de l'assaillir. D'où te viennent toutes ces connaissances? D'où te vient de faire de ces miracles? Il dit, je vois faire ce que mon Père fait et je le fais. Donc je suis en train de te donner une image. Une femme qui est enceinte.
lorsqu'elle mange, l'enfant qui se trouve dans son ventre mange aussi. Donc, ce qui veut dire que l'enfant ne mange que ce que sa mère mange. L'enfant ne fait que ce que sa mère fait. Donc, quand tu es dans la vérité, tu ne fais que ce que celui qui est la vérité te dit de faire. Tu ne fais pas ce que toi-même tu veux. Tu ne fais pas ce qu'un homme te dit de faire. Tu ne fais pas ce qu'un homme veut que tu fasses. Mais tu fais ce que celui qui est dans la vérité, celui qui est la vérité te dit de faire. Or, la Bible déclare que Jésus dit qu'il est la vérité. Et donc, qu'il garde ses paroles et son disciple. On va lire ce passage. Au verset 31 du chapitre 8, Jésus dit ceci, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas disciple de Brice ou du prophète Brice, du prophète tant, de l'apôtre ceci, du pasteur ceci. Tu n'es pas disciple de quelqu'un, mais tu deviens disciple lorsque tu obéis à la vérité et que tu marches selon la parole de la vérité. Il te considère comme son disciple. Or, tu deviendras disciple d'un homme quand tu obéis. Tu marches selon les principes de cet homme, alors tu deviens son disciple. Mais quand tu marches selon les principes de celui qui est la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors tu deviens son disciple. Et quand tu deviens le disciple de Jésus, tu deviens comme Jésus. Oh my God! Tu deviens comme Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui font des journées de prière, qui font toutes sortes de prières, toutes sortes de jeûnes, toutes sortes, mais qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas Jésus. Ils le font pour leur bien précieux. Ils le font pour obtenir quelque chose. Ils le font pour leur gloire. Ils le font pour ce qu'ils recherchent. Mon ami, Jésus est venu glorifier une seule personne. Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je suis venu pour te glorifier. Et comme je suis venu sur la terre pour te glorifier, alors maintenant, il faut me glorifier. Lis Jean chapitre 17. Donc quand tu es dans la vérité, tu ne fais que glorifier la vérité. Quiconque veut être libre doit glorifier la vérité, doit vivre selon la vérité. Alléluia. Doit vivre selon la vérité. Doit vivre selon la vérité. Doit vivre selon la vérité. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Il y a longtemps, tu dis, je suis en Christ. Mais tu ne marches pas selon les pensées de Christ, selon la voie de Christ. Mais tu te prends pour celui qui est disciple, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Ce matin, je suis venu te présenter Jésus de Nazareth qui est la vérité, qui va te rendre libre. On dit, je n'ai pas dit, tu vis avec la vérité. Je dis, tu es dans la vérité. Alléluia. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. La Bible déclare que, au verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi. Vous voyez, il parle de la vérité. Si la vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Maintenant, il dit, si donc le Fils vous a franchi. C'est-à-dire que si donc le Fils vient te convaincre, le Fils t'a convaincu, le Fils t'a séduit, le Fils t'a ébloui, alors tu seras réellement libre. C'est-à-dire que sans le Fils, sans celui qu'on appelle Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui est égal à Dieu, sans celui-là, tu ne peux pas avoir la liberté.
Tu seras esclave si tu n'as pas le Fils. Tu seras esclave si tu n'as pas le Fils. Tu seras esclave si tu n'as pas le Fils. Mon frère, ma soeur. Maintenant, je reviens. Je t'ai dit que ça sera une parole de connaissance, une révélation. Ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir ce matin, c'est que tu as besoin d'être libre. Nous sommes pleins de personnes qui ne sont pas libres parce que nous avons Jésus, mais nous ne vivons pas en lui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en lui. C'est-à-dire qu'il est notre voisin. Tu sais, quand Jésus est ton voisin, par moment ton voisin fait les bruits, tu peux entendre ça dans ta maison. Quand Jésus est ton voisin des chambres, par moment tout ce qu'il fait là, tu peux entendre. Mais quand Jésus est dans ta chambre, et que tu es dans la chambre de Jésus, alors tu deviens une personne libre, une personne vivante, une personne heureuse. Alléluia. Savez-vous pourquoi il y a des enfants qui disent dans les entrailles de leur mère? C'est parce qu'ils sont libres, parce qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres de jouer comme ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voyez-vous? Amen. C'est-à-dire, ils ont les mouvements. Quand ils se trouvent dans le ventre, ils ont tous les mouvements qu'ils peuvent faire. Il fait même des saltos dans le ventre de sa mère. Il tape tam-tam même dans le ventre de sa mère. Il joue la musique dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi quand il commence les œuvres, tu vas voir que la mère se dit, j'ai envie de manger ça. J'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ceci. Parce que l'enfant dans son ventre est tellement libre, est tellement heureux, est tellement joyeux. Quand il vit dans le sein de Jésus, il y a ce qu'on appelle une liberté. Hier, vendredi, je t'ai présenté le péché. Mais aujourd'hui, je te présente le remède du péché qui est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus de Nazareth. Et je ne dis pas qu'il faut l'avoir comme un vêtement, mais il faut vivre en lui. Il faut l'accepter. C'est pourquoi Dieu va le présenter comme la seule personne par laquelle on peut hériter le royaume des cieux, la seule personne par laquelle on peut hériter la vie éternelle, la seule personne par laquelle on ne pourra pas périr, c'est-à-dire on ne pourra pas être esclave. Quand tu es esclave de quelque chose, c'est que tu n'as pas encore connu le Seigneur. Il y a des hommes qui sont esclaves de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils sont assis, ils pensent toujours mauvais. C'est-à-dire qu'ils pensent des choses astuces, mauvaises. C'est-à-dire qu'ils sont là, leur bouche ne fait que sortir de mauvaises paroles. Elle est esclave des paroles qui sont mauvaises. Ils ne savent pas comment se comporter à l'égard de quelqu'un, certainement qui lui a fait du mal. Jésus, malgré que les soldats l'ont crucifié, par la voix de ses frères juifs qui l'ont livré aux soldats romains, il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui est esclave ne sait pas pardonner, ne sait pas se laisser affranchir, ne sait pas se laisser oublier. C'est-à-dire que son orgueil est toujours devant. Jésus dit, je donne ma vie, pas parce qu'on me la prive, pas parce qu'on me l'ôte, mais je la donne pour la récupérer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas donner leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à ce que c'est-à-dire on écrase leur image. Ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce que eux, c'est eux. Laisse-moi te dire, Jésus que tu connais, dont on te parle, tu penses connaître, il s'appelle le Fils de Dieu.
Ils ont craché sur son visage. Toi, on ne peut pas te parler. Ils ont fait quoi? Ils l'ont chicoté. Toi, on ne peut pas te faire quelque chose. Ça m'a fait mal. Tu gardes rancune. Tu es esclave de rancune. Mais je suis venu te présenter Jésus qui est la vérité. Jésus dit, le diable vient en moi. Jean chapitre 14. Quand tu es dans la vérité, le diable n'a rien en toi. Donc où tu es là, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité? Jean 14, verset 30. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui. Donc il est libre. Mais est-ce que quand le prince de ce monde vient en toi, il ne trouve pas sa place? Donc ce qui veut dire que tu n'es pas dans la vérité. On ne peut pas être en même temps dans la vérité et en même temps être dans le péché. C'est pourquoi j'ai dit le péché rend esclave, le péché rend impuissant. Mais la vérité rend libre et puissant. Quand tu es libre, tu deviens un homme puissant. Ce matin, c'était pour t'apporter cette belle nouvelle. Cette belle nouvelle est la nouvelle que la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Et quand tu as Jésus de Nazareth et que tu vis dans sa parole, Jésus n'a pas dit vivre avec, il dit demeurer. C'est être dans sa parole. Quand tu demeures en lui, tu deviens un homme libre. Et puisque tu deviens un homme libre, tu deviens puissant. Tu deviens un homme puissant. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as Jésus? Je n'ai pas dit les prières que tu fais. Ta relation, ta vie humaine, ta vie relationnelle avec ton voisin, avec ta voisine, avec ton homme, avec ta femme. Est-ce que tu vis la vie de Jésus? Jésus avait des frères qui l'ignoraient. Jésus avait des frères qui le méprisaient. Mais lui, il aimait ses frères. Jésus avait des frères qui le trahissaient. Mais lui, il aimait ses frères. Un jour, ses frères ont dit, mon ami, tu te joues les grands hommes là. Va chez les pharisiens à Jérusalem. C'est là-bas on voit les hommes de Dieu. Il dit, vous montez. Moi, je ne vais pas. Mais Jésus est monté. C'est-à-dire que tellement qu'ils voulaient que Jésus parte, pour eux-mêmes, ils voulaient que Jésus meure. Mais la Bible déclare, il y a un de ses frères qui a vu l'histoire de Jésus et il s'est converti. Il a même écrit le livre. Il a écrit une lettre. Il a dit qu'il est le frère de Jésus et qu'il envoie ce message pour que vous compreniez. Alléluia. C'est dans la Bible. Il faut lire. Tu vas connaître. Je suis venu te dire que ici, Jésus n'est pas une fable. Jésus, c'est la vie réelle. Donc, quand tu vis et tu dis, je suis chrétien, pose-toi la question, est-ce que je vis en Dieu? C'est-à-dire, je vis en Christ pour manifester le Christ. Quand tu vis en Christ, il faut manifester le Christ. Si tu ne manifestes pas le Christ dans tes œuvres, dans tes comportements, tu n'es pas encore libre. Parce que la Bible déclare, quand le Christ t'a franchi, tu es libre. Donc, ce qui veut dire qu'il t'a touché, il t'a envoyé dans son sein, il faudrait que tu vives comme lui vit. S'il boit de l'eau, tu dois boire de l'eau. S'il mange le riz, tu dois manger le riz. S'il fait ceci, tu dois manger. Mais il y a des personnes, quand elles veulent manger, c'est là on leur donne de manger. Tu n'es pas encore sorti de Saint, tu vis en lui. Il dit celui qui demeure. Donc je suis venu te présenter la vérité qui est Jésus. Il est important de demeurer en Jésus. C'est pourquoi il y a des personnes qui vont faire des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne sont pas en lui. La Bible déclare dans Jean le chapitre 15. Quand vous regardez, il dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Toute sa main qui est en moi. Vous avez entendu? C'est ce que je suis en train de te révéler. On n'est pas avec Jésus. Il dit toute sa main qui est en moi. Qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche et tout sa main qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc le fait de dire je suis en Christ, je suis une sœur en Christ,
Mon ami, même pour dire que ça, c'est une sœur en Christ, il faut que tu voies qu'elle demeure en Christ. Parce qu'une sœur en Christ qui se met en colère pour des bêtises, une sœur en Christ qui s'énerve matin, midi, soir, elle n'est pas en Christ, mais elle est en crise. Elle a un problème. C'est-à-dire qu'elle a des palpitations. Non, elle est en crise. Un frère en Christ qui court les jupons, mon ami, c'est que c'est un frère en crise. Il n'est pas en Christ. Un frère en Christ qui n'a aucun respect pour son prochain, il n'est pas en Christ, il est en crise. Une soeur en Christ qui n'a aucun respect pour son prochain, non. Elle est là matin, midi, soir, ce sont les ragots, elle est en crise. Elle n'est pas en Christ. C'est un peu, ils ont quasi les mêmes noms, c'est-à-dire les mêmes sons plutôt. Les mêmes sons, mais c'est différent. On dit Christ, on ne dit pas crise. Le problème, c'est qu'il y a je, et puis il y a st. Amen. Donc, un frère, matin, midi, soir, qui recherche sa gloire personnelle, qui ne recherche pas la gloire de Dieu, c'est un frère qui a un problème. Il est en crise. Mon ami, la Bible déclare que tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, il ne peut se repentir de cela. Maintenant, si toi, tu as la capacité d'ouvrir ta bouche pour dire que si celle-là, elle fait ceci, moi, j'ai fait cela, alors c'est que tu es un frère en crise. Tu n'es pas en crise. Tu ne t'appuies pas sur Jésus. Jésus savait que Pierre allait le renier. Il n'a jamais dit à Pierre, le jour où tu vas me renier, je vais t'abandonner. Il n'a jamais dit à Pierre, le jour où tu ne vas pas m'obéir, je vais t'abandonner. Mais nous sommes des frères, des sœurs, qui disons que nous avons Jésus. Et nous disons à notre frère, à notre sœur, le jour où tu vas faire ça là, je vais t'abandonner. Il est un frère qui a un problème. Il est un frère qui est en crise parce qu'il veut que ses désirs soient réalisés. Or, la Bible déclare que celui qui est envoyé ne cherche pas à plaire à quelqu'un, mais il cherche à révéler celui qui l'a envoyé pour qu'il soit plus aux autres. C'est pourquoi Jésus est venu. Il dit que je suis la vérité. Et donc, je suis venu dire le vrai, ce qui est certain. Et vous entendez dans le langage des hommes. Non, moi. Le jour où tu entends quelqu'un dire moi. Mon ami, il est en crise. Parce que Christ, il est sorti de Christ. Alléluia. Le problème, quand la femme met un enfant au monde, elle ne le contrôle plus. La raison, quand un enfant sort, quand la femme est dans la cuisine, l'enfant est dans la chambre, ce qui se passe dans la chambre, on ne sait pas. Donc il a la capacité de faire ce qu'il veut. Mais quand il est dans le ventre, il ne peut pas faire totalement ce qu'il veut, même s'il fait des gestuels. Je suis en train de te dire quelque chose, que quand on dit « je connais la vérité », on devient un homme qui vit dans la vérité. Il y a des propos qui ne sortent plus de notre bouche. Alléluia. Il y a des propos qui ne sortent plus de notre bouche. Et il y a des actions qui ne sortent plus en nous. Il faut connaître celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas dit, il faut la voir pour ami. Il faut la voir pour camarade. Il faut la voir pour mari. Moi je dis, il faut demeurer en lui. C'est pourquoi Osée 4:6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais mon peuple périt aussi parce qu'il rejette la connaissance. Il y a ceux qui n'ont pas la connaissance, à qui on n'a pas présenté Jésus. La connaissance, c'est Christ, c'est Jésus. Mais il y a ceux qui rejettent Jésus par leur comportement, par leur manière de parler, par leur manière de penser, par leur manière de réagir. C'est pourquoi un jour Jésus va dire, vous ne savez pas que ceux qui servent à l'autel pêchent sans savoir qu'ils sont en train de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'ils pêchent, ils sont en train de pécher étant sur l'autel de Dieu en servant Dieu. Ils sont en train de faire involontairement des choses qu'ils font sans savoir. Et donc quand tu es en Christ, tu deviens un homme très lucide. Tu es capable de distinguer ce qui est bon de ce qui est vrai. Tu es capable de gérer ta vie. Tu n'es pas porté vers les choses. Et tu ne conditionnes pas la vie de quelqu'un.
de celui que tu dis tu aimes. Écoute-moi bien. Jésus est la vérité. Jésus, ce n'est pas des paroles seulement. Jésus est la vérité. C'est un homme qui a vécu sur terre. Et donc tu dois le vivre en toi. Tu dois le manifester en toi. Si tu ne sais pas parler à ton mari, tu ne sais pas parler à ta femme, tu ne sais pas faire du bien à ton prochain, mon ami, c'est que tu n'as pas Jésus. Jésus n'attendait pas des hommes. Mais au contraire, c'est lui qui donnait. Jésus n'a pas attendu des hommes. Il a toujours donné. Et c'est pourquoi le Seigneur dit il faut connaître la vérité. Ce matin, je suis venu te transmettre ce message. Oui, tu es un ancien, mais demeurer dans la vérité te rend libre. Oui, demeurer dans la vérité, demeurer en Christ et vivre selon les paroles de Christ. Mais il y a un problème. Quand il dit je suis en Christ, on ne choisit pas les paroles, ou on ne choisit pas les passages, ou on ne choisit pas les versets pour seulement prendre chaque verset et puis marcher. On choisit toutes les paroles. C'est-à-dire que la Bible déclare dans Luc 24, que je vais lire, pour que chacun comprenne quelque chose. Quand quelqu'un dit je suis dans la vérité, voici ce qu'il doit faire. Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est-à-dire après sa résurrection, voici ce que Jésus dit. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu dis que tu vis en Christ, tu dois avoir la loi de Moïse. Tu dois la véhiculer. Tu dois la vivre en toi. Tu dois la connaître. Tu dois avoir les prophètes. Tu dois les vivre. Tu dois les connaître. Tu dois avoir le livre de Psaumes. Tu dois le vivre et tu dois le connaître. Celui qui veut donner des oracles, il doit connaître la loi de Dieu. C'est-à-dire, pour donner des oracles, il faut connaître la loi de Dieu. C'est le prophète. Le prophète, s'il veut donner des oracles, doit connaître la loi de Dieu. Le prophète, s'il doit donner des oracles, doit être un homme de prière et de louange. Parce que David caractérise, les psaumes caractérisent psaume de louange de David et psaume de prière. Donc, ça doit être un guerrier de la prière. Un homme qui aime la louange et la prière. Donc, qui veut être un homme prophétique doit avoir la louange et la prière et doit connaître la loi de Dieu. Il ne se base pas sur le Nouveau Testament seulement, mais il se base sur la loi de Moïse. C'est parce qu'il a dit la loi de Moïse. Or, quand on parle de la loi de Moïse, il faut connaître les 5 premiers livres qu'on appelle les Pentateuques. Les prophètes qui ont suivi, c'est ceux qui ont intervenu en tant que des porte-paroles de bouche, des porte-paroles de Dieu. Et il y a ceux qui sont des louanges, comment on appelle, des loueurs, des adorateurs, où on voit David qui est un adorateur, qui manifeste son adoration et qui prie, qui est un homme de foi. Donc quand il dit Jésus, voici ces choses qui doivent demeurer en toi et tu dois les vivre. Et quand tu les vis, on sait que tu es libre. La liberté, ce n'est pas avoir la richesse, ce n'est pas avoir ce qu'on veut, ce n'est pas avoir tout ce qu'on désire. Mais la liberté, c'est d'abord dans la personne, c'est d'abord l'attitude, notre caractère, notre manière d'être, dans nos pensées, dans notre manière de réfléchir. Qu'est-ce que nous sommes? Notre Jésus n'est pas un Jésus qui nous rend crispés. Aujourd'hui, par notre langage, nous blessons. Par notre langage, nous offusquons. Par notre langage, nous faisons beaucoup de choses. Par notre comportement, nous avons blessé plein de personnes. Nous les avons blessés. Sans le savoir.
sans le savoir. Et par moments même, nous le faisons exprès. Mais pose-toi la question, Jésus le faisait exprès? Jésus blessait? Non. Jésus, quand il fait quelque chose, c'est pour ressortir toujours une guérison. Et ce matin, c'est juste de présenter la vérité qui est Jésus, qui te rend libre. Demeure en Jésus. Demeurons ensemble en Jésus. Si tu demeures en Jésus, ton langage va changer. Ta manière de penser va changer. Ta manière de t'exprimer à l'autre va changer. Ta manière de voir les choses vont changer. Ta manière de marcher va changer. Ta manière de t'habiller va changer. Ce qui fait mal quand tu vois des sœurs et des frères en Christ, toi-même tu es dégoûté. Toi-même tu es dégoûté. Un frère ou une sœur en Christ, quand il s'habille, c'est comme des sauterelles. Ils s'habillent comme s'ils sont quittés sur la lune. Ils s'habillent comme si ce sont des extraterrestres. Ils s'habillent comme s'ils sont des plongeurs. Mon ami, quand ils rentrent dans la loi de Christ, quand ils rentrent dans la prophétie, dans les prophètes de Christ, quand ils rentrent dans les psaumes de Christ, tu découvres le Seigneur. Il dit, tu seras réellement libre. Alléluia. Je suis venu te présenter Jésus de Nazareth ce matin, qui est la vérité. Il n'y a pas autre vérité. Il est celui-là qui est le guide exceptionnel qui peut te rendre libre. Le péché rend impuissant. Donc, quand le péché rend impuissant, ce qui te rend libre et puissant, c'est la vérité. La vérité rend libre. Quand tu es un homme de vérité, tu ne te presses pas à parler. C'est pourquoi Jésus disait à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée.